J'ai vu un bout de votre interview en ligne. Mon père vous avait limogé. Hors de question de vous servir des obsèques de mon père pour asseoir votre image présidentielle alors qu'il n'avait plus d'estime pour vous. Je vous en prie, Tyler, vous Non, comprenez. pas la peine. Gardez ça pour votre prochaine interview. Tyler. Il n'a pas le droit. Vous êtes le président. Non, il a perdu son père. Je préfère qu'on respecte sa volonté. Allons-y. Tyler a vu l'interview. Il ne veut pas de mon éloge funèbre. Mon père adorait son travail. Et plus que tout encore, il adorait l'équipe qui l'entourait. Il était reconnaissant de compter des alliés dans le camp adverse. Et je sais qu'il apprécierait que l'un d'eux dise aujourd'hui quelques mots. Et qu'est-ce qu'il vient de Malgré dire? leurs J'imagine divergences qu'il s'est politiques, trompé, personne ne doit prendre la parole. mon père avait pour cette personne une grande admiration et un profond respect. Et nous avons l'immense chance que cette personne nous représente en ces temps troublés. J'appelle Madame la députée Kimball Hoogstraten. Hoogstraten? Toujours convaincu qu'il fallait dire la vérité pendant l'interview. C'est pas bon du tout, ça. Non. Merci beaucoup, Tyler. Voilà ce que ça rapporte l'honnêteté à Washington. L'opportunisme. Et lorsqu'il a quitté les forêts de pins de sa Louisiane pour les hauteurs du pouvoir sur le Potomac, mon ami, le président Richmond, ne pouvait pas une seconde imaginer qu'il serait fauché par les ennemis de la liberté. Alors me reviennent les paroles de Lincoln, plus vraies aujourd'hui que jamais. Qu'un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple Elle est douée, ne il faut le disparaîtra reconnaître. jamais Elle de en la fait surface de tellement, la comme terre. quoi, plus c'est gros, Que plus ça Dieu vous passe. bénisse. Et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Madame, la garde rapprochée de Léo vient de m'appeler. Il s'est fait déposer au 88 Hartford Drive. D'accord, merci, Mike. Monsieur le Président, Un discours exaltant, Madame la députée. un problème, monsieur? Non, aucun, Kimball. Républicains, démocrates, indépendants, nous sommes tous américains aujourd'hui. C'était bien vos paroles. Depuis que la vidéo d'Elizabeth Vargas est sortie, c'est la pure folie sur les réseaux sociaux. Le survivant désigné ou l'arnaqueur désigné? Hashtag président bidon, il cartonne celui-là. Écoutez ça dans le Washington Post, un discours de la députée fort à propos, et quand on sait à présent que Kirkman a été limogé, on peut se demander si le pays n'est pas dirigé par le mauvais survivant désigné. Waouh. Dans mes souvenirs, c'était plus grand. J'en ai pour une minute. Léo? Je sais pas. Tu ne sais pas quoi. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que t'es là pour ça, hein, pour entendre une explication. Comme je voulais attirer l'attention ou je jouais avec le feu. Est-ce que c'est pour ça? Non, 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 je t'ai dit, je sais pas pourquoi. Je sais que j'ai merdé, mais les gens font parfois des trucs sans qu'il y ait forcément une raison. Je suis pas d'accord. Il y a toujours une raison. Je crois que la raison qui t'a poussé à rentrer chez toi est la même qui fait que ton père et moi voulons dîner en famille ce soir. C'est une façon de nous raccrocher à ce que nous étions avant l'attentat. Léo, la Maison Blanche n'est pas la cause de nos problèmes. Ils ont déménagé avec nous. Et papa, il dit quoi? Tu lui as dit? Non, pas encore. Ça va le rendre tellement furieux. On dîne à 18h30. On avisera à ce moment-là. Tiens. Tyler, c'est Tom Kirkman. Rappelez-moi, s'il vous plaît. Je tombe mal? Non, entrez. Je crois que Tyler Richmond filtre mes appels.
Désolé pour ce qui s'est passé. Il était très beau, votre élage. Dommage qu'il n'ait pas pu l'entendre. Merci, monsieur. À propos de Tyler, après les funérailles, j'ai croisé 2 copains, ex-collègues, plus proches que moi de l'ancien président. Ils m'ont rapporté que Tyler et son père s'étaient fâchés il y a 2 ans environ. Ils ne se parlaient plus depuis, pas un mot. Waouh. C'est pas le tableau qu'il a décrit. Secrètement, tous les fils ont envie de croire qu'ils sont aimés par leur père. Il est peut-être plus facile de mentir à la face du monde que d'être honnête avec soi-même. Ouais. Ces images exclusives nous proviennent d'une de nos sources très haut placées au sein de la Maison Blanche. La vidéo nous montre Majid Nassar, le chef d'Al-Sakar, la faction militante basée en Algérie. Quelqu'un a parlé. Qui? Cochrane? Non, c'est pas son style. Wyatt, faites venir la députée Hook Stratton, tout de suite. Pardonnez-moi, monsieur, mais je n'ai pas fait fuiter cette vidéo. Je me demande pourquoi vous m'accusez. Parce que vous m'avez dit en face qu'il nous fallait un ennemi. Eh bien maintenant, nous en avons un. Et je sais à présent que vous n'êtes pas un coup bas près. Je vois que mon discours n'est pas encore passé. Désolé, c'est encore un peu récent. Et je vois se profiler un schéma récurrent qui ne me plaît pas. Monsieur le Président, j'ai été honnête la dernière fois et je peux vous assurer que je le suis aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui ai fait fuiter cette vidéo. Mais celui qui l'a fait vous rend un service incommensurable. Et comment cela peut-il être possible? Patientez. Dans 1 heure ou 2, on ne parlera plus de votre éventuel limogeage ou de mon discours aux obsèques. On ne parlera plus que de notre ennemi impitoyable. Et tout le monde sera d'accord pour se rallier derrière notre leader, Tom Kirkman. Mais on n'a pas encore prouvé que c'est ce groupuscule qui nous a attaqués. Ça, je regrette, mais vous n'avez plus le choix maintenant. Vous n'êtes peut-être pas prêt, mais vous êtes très officiellement notre commandant en chef. Ce sera tout. Kimball, Monsieur? la dernière fois, vous avez dit ne pas vouloir ma place. Vous le pensiez vraiment? Oui. Pour l'instant. Pour l'instant. Et dans 3 ans? En fait, les primaires commencent dans 2 ans et demi. Mais c'est un détail. Je vous l'ai dit, je suis honnête. Vous vouliez me voir? Vous pensiez demander à un technicien de passer outre le 4e amendement sans que ça se sache? Jason, on n'a plus de gouvernement. On ne peut pas continuer comme si de rien n'était. Ça ne doit pas être le Far West pour autant. Un agent de chaque unité spéciale travaille 24 heures sur 24. Si vous enfreignez la loi, vous compromettez tout le boulot qu'ils abattent. C'est vrai. Je sais. Quoi que vous fassiez, je comprendrai. Asseyez-vous. Le labo a mis à jour la liste des morts identifiés. Un des nouveaux sur la liste est le sénateur Scott Wheeler. Je suis désolé. Vous saviez? Allons, je travaille au sein de la plus grande agence de renseignement du monde. Si je ne le savais pas, vous diriez quoi? Ça remontait il y a 1 an. Ça n'allait plus dans ce couple. Vous connaissez l'histoire. Lui et sa femme allaient se séparer ou en tout cas, c'est ce que je me racontais. Ce job n'est pas facile. Nous avons tous besoin de quelqu'un qui s'inquiète pour nous le soir. Alors, ne vous faites pas de reproches. Pardon, j'ai dépassé les bornes. Non. Vous avez fait un mauvais choix. Mais à partir de maintenant, il faut faire les bons. En serez-vous capable? Oui. Dans toute la presse, le changement de cap est très net. On ne couvre quasiment plus qu'Al-Sakar et leurs revendications. Sur les réseaux sociaux, c'est la même tendance. Bien, on dirait qu'on est de retour dans la partie. C'est ce que j'appelle du gagnant-gagnant. Je suis désolé de vous interrompre. Restez assis. Aaron, je peux vous voir 1 minute? Oui, monsieur. Ok, vous me tenez au courant. Monsieur, les médias ont pris le bon cap à présent. Cette petite vidéo, je vous assure qu'elle a changé la donne. Je sais que ça vient de vous. Ah, monsieur? C'est vous qui avez fait fuiter la vidéo.
Vous étiez dos au mur, monsieur. Le pays était à cran. La presse aiguisait ses S'il couteaux. vous plaît, Aaron. Plus personne ne s'amuse à parler du mauvais survivant désigné maintenant. Ils se rallient autour d'un ennemi commun. Et ils seront bientôt unis derrière leur commandant en chef. Je ne suis même pas sûr de la cible alors qu'il est. Je ne suis pas prêt à déclarer la guerre. Navré, monsieur, mais c'est une décision que vous ne pourrez prendre que si vous restez président. Et ça paraissait compromis il y a encore 6 heures. Votre geste n'est pas seulement des plus sournois ou totalement cynique. C'est clairement de l'insubordination. Je ne vous apprends rien en vous disant que beaucoup de gens autour de vous aimeraient vous voir échouer. Je veux vous aider à réussir. Vous permettre de prendre votre envol. Alors oui, j'ai agi comme une tête brûlée. Je le reconnais. Mais je suis persuadé que j'ai bien fait. Si vous n'êtes pas de cet avis. Tenez, voici ma lettre de démission. Vous êtes libre de l'accepter au moment de votre choix. Monsieur le Président, Tyler Richmond. Merci. Je suis là, pourquoi? Je vous en prie, asseyez-vous. Je tiens sincèrement à m'excuser. Pardon, je n'aurais pas dû vous demander de venir plus tôt dans la journée pour vous faire parler de votre père. Je voulais nourrir mon éloge d'anecdotes. C'était très maladroit et j'en suis désolé. Mais je me suis souvenu que moi j'avais une anecdote pour vous. La fois où mon père vous a mis dehors? Non. Non. Il s'agit de la fois où votre père a pris presque 1 heure lors d'une réunion de cabinet pour nous parler de votre récital de printemps à Williams l'an dernier. Non, vous faites forcément erreur. Bartok, concerto pour violon numéro 2, je crois. Oui, mais mon père n'était pas là. Il avait une réunion. Il était là, au fond de l'auditorium. Écoutez, je crois que je le saurais. Des hommes des services secrets l'escortaient, il portait une casquette de baseball. Il voulait que l'attention reste sur vous. Non, je suis sûr Il que ne tarissait pas de compliments sur votre art, votre discipline, votre rigueur, votre talent. Il était tellement fier. C'était une belle parenthèse. Et à la fin, il a distribué à tous un programme. J'ai demandé à Wyatt, mon assistant, de se rendre à mon ancien bureau pour le récupérer. Il était là. Tyler, je crois qu'il a toujours été là. Je suis désolé qu'il n'ait pas pu vous le dire lui-même. Est-ce que vous permettez que... J'en serais très heureux. C'est pour ça que je vous ai fait venir. Merci. Monsieur le Président. Je vous en prie. Oui, Chuck, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de bosser sur les images de l'état de l'Union. Il faut que tu vois ça. Bouge pas, j'arrive. Vous vouliez me voir? Emily, je vous en prie, asseyez-vous. Dire la vérité lors de l'interview n'était peut-être pas la plus intelligente des manœuvres. Mais je l'ai senti comme ça. Ça me ressemble, je veux être ce genre de président. Je suis du même avis. Je me suis décidé pour mon chef de cabinet. Vraiment? Autant vous l'annoncer sans perdre de temps. J'ai décidé de choisir Aaron. Je vous demande pardon. Je sais que vous émettez des réserves sur Aaron et je vous comprends.
Mais j'ai besoin d'un politique qui puisse réfléchir différemment de moi. Je suis capable de ça également. Mais j'ai besoin de vous. Et pas d'une autre. Oui. Je serais sincèrement incapable d'y arriver sans vous. Vous êtes à mes côtés depuis mes débuts dans la fonction publique. On s'est toujours battus ensemble, au service de la bonne cause. Et cette fois, ça dépasse ce que les analystes les plus fous auraient pu prévoir. Et la vérité, c'est que j'ai peur. J'ai peur d'échouer. Peur de faillir dans ce moment décisif. J'aimerais vous nommer en tant que conseiller spécial. Ce n'est pas un lot de consolation. Vous auriez accès à tous les dossiers. S'il vous plaît. Ce sera un honneur. Mais ne comptez pas sur moi pour faire de la figuration. Si je ne suis pas d'accord avec Aaron, je le dirai. Je n'en attendais pas moins de vous. Merci. Monsieur le Président. Le dîner en famille. Oh, et merde. Ça vous va comme un gant. Le bureau. Mes sincères félicitations. Alors, sans rancune, je suis sûr que je peux nous trouver de verre. Il faut que je rentre. Moi, je décroche une promotion et vous un fiancé. C'est sûrement vous la vraie gagnante. J'ai dit non. Ce n'est pas parce qu'on vient de vivre une catastrophe qu'on doit se marier. Oh là, j'ai pas dit ça. Non, mais vous aviez raison. Je ne serai plus en retard, en tout cas. Et je n'ai pas dit ça non plus. Mais Aaron, ne prenez pas trop vos aises. Parce qu'un chef de cabinet, ça se remplace facilement. Bonne nuit. Salut papa. Salut. Approche. Oh, ça va? Qu'est-ce que tu fais encore debout si tard? On a préféré t'attendre. Bonsoir. Où est Léo? Je l'ai autorisé à dormir chez un copain cette nuit. En pleine semaine? Ça a quelque chose à voir avec ce que tu voulais me dire? C'est ça. Finalement, j'ai changé d'avis. Salut. La famille au complet, hein? Oui. Je me fais choper à cause de toi et maintenant tu veux m'aider? Tu sais, j'ai toujours eu du mal avec les ordres. Et t'es trop une rebelle, toi. Qu'est-ce que t'as? D'accord, je suis allé dans le cloud de cette femme et effectivement, elle a pris 2 photos entre la fin de l'enregistrement et le moment de l'explosion. Les fameuses 34 secondes? Ouais. Fais-moi voir. Ici, le député McLeish est tranquillement assis. J'ai déjà vu ça. Attends, s'il te plaît. Cette photo a été prise 6 secondes plus tard. Je peux pas te dire ce qui s'est passé ce soir-là, ni comment ils ont fait et pourquoi. Mais je peux te dire que si McLeish a survécu... C'est parce qu'il n'était plus là. Aaron Shore? Aaron, c'est moi. Monsieur le Président? Vous m'avez forcé la main en rendant public cet enregistrement. Votre manœuvre risquée va mettre la patience du peuple américain à rude épreuve. Par conséquent, votre première mission en tant que chef de cabinet sera de trouver le groupuscule Al-Sakar, et vite. Ou c'est ma patience qui risque d'avoir des limites. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Votre patron est un personnage intrigant. J'ai ce que vous avez demandé.